Les droits fondamentaux sont reconnus par renvoi au texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le préambule de la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que la Charte de l'environnement de 2004. L'ouverture à des textes tiers était permise par une décision du 16 juillet 1971 qui reconnaît la valeur constitutionnelle du préambule et des textes auxquels il renvoie, créant le bloc de constitutionnalité. L'article 2 sur les attributs de la souveraineté, l'article 3 sur l'exercice de la souveraineté par le peuple, l'article 4 sur le rôle des partis et groupements politiques et sur le principe de démocratie, l'article 5 sur les fonctions du président de la République, notamment ses droits et devoirs, l'article 11 sur le rôle du président de la République dans la procédure de référendum qui, par demande du gouvernement ou du Parlement, lance un référendum, l'article 12 sur la dissolution de l'Assemblée nationale, l'article 14 sur les responsabilités du président de la République en tant que chef de la diplomatie, l'article 15 sur les responsabilités du président de la République en tant que chef des armées, l'article 16 sur les pouvoirs extraordinaires du président de la République en cas de menace grave de la République, toute puissance sous contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel, l'article 20 sur les attributions du gouvernement, l'article 21 sur les pouvoirs du Premier ministre, l'article 47 sur le vote par le Parlement des projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique, l'article 49 sur la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, l'article 55 affirmant supériorité des traités sur les lois, l'article 62 affirmant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, l'article 72 et les articles suivants sur les collectivités territoriales, l'article 88 sur les accords de la République peut conclure avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation. Titre 15 des Communautés européennes et de l'Union européenne, introduit à la suite du traité de Maastricht en 1992. Et l'article 89 sur la révision de la Constitution. Donc pour rappel, au suffrage universel direct et depuis 1962 est élu le président de la République, hein, avec un recours au référendum. Est élu aussi l'Assemblée nationale, donc le président de la République pour 5 ans, les élus de l'Assemblée nationale pour 5 ans aussi. Donc il y a 577 députés qui votent les lois. Ils peuvent établir une motion de censure article 49 au ministre. Les ministres, premiers ministres et ministres sont nommés par le président de la République. Le président de la République a le droit de dissolution sans contre-seing ministériel sur l'Assemblée nationale. Le président de la République nomme le Conseil constitutionnel. L'article 16 donne au président des pouvoirs exceptionnels en cas de menace grave extérieure ou intérieure. Il est gardien de la Constitution. Il doit être consulté en cas de recours à l'article 16 et il y a incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle. Au suffrage universel indirect est élu le Sénat et il y a des navettes des textes législatifs entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat est composé de 321 sénateurs qui votent les lois, avec un président aussi, élu pour 9 ans renouvelable par tiers, qui vote au suffrage universel indirect. C'est un collège électoral départemental, donc les députés plus les conseillers généraux plus les délégués des conseils municipaux. Et aussi à côté, il y a conseil économique élu comme sous la 4ème République.